Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Romain Thalès, vous êtes responsable du recensement des données publiques à Etalab. Alors Etalab, en quelques mots, c'est le nom d'une mission lancée par Matignon en 2011 et dont l'objectif est l'ouverture des données publiques de l'État. On est au cœur du Big Data. Pourquoi le gouvernement a lancé cette mission ? Alors, le gouvernement en fait, a lancé cette mission sur 4 objectifs principaux. Le premier, c'est la transparence de l'action publique, pouvoir rendre des comptes aux citoyens. Tout citoyen est en droit de demander des comptes à son administration, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, donc ça date de quelques années quand même. Le second, c'est le développement de l'économie numérique, permettre à des services innovants de se développer sur la base des données mises à disposition. Le troisième, c'est un levier de modernisation de l'action publique, créer davantage de transversalité, casser les silos, permettre à l'ensemble des administrations d'avoir un point d'accès unique aux données. Et enfin, le dernier, qui n'est pas des moindres et qui est assez récent par rapport aux 3 précédents, c'est la création de biens communs, créer des bases de données qui vont être partagées par tous. Je pense notamment à la base adresse nationale qui est en train d'être constituée avec la Poste, l'IGN et OpenStreetMap, qui est une association loi 1901. Donc ce nouveau type de partenariat association publique a le mérite de pouvoir être mis en avant et construire de nouveaux biens communs qui seront entretenus au fil du temps. Quand on parle des données publiques de l'État, est-ce qu'on parle des données qui concernent les crimes et les délits, les données qui concernent le logement, la vie quotidienne? Finalement, qu'est-ce qui va être accessible à tous? Ça peut faire un peu peur, dit comme ça. Le cadre légal est assez clair. On parle notamment d'une base qui est la loi CADA, loi de 78. Donc les données publiques, nous entendons les données qui sont produites ou reçues dans le cadre d'une mission de service public. Donc jusque-là, le périmètre est extrêmement large, effectivement, mais n'est pas considéré comme une donnée publique, des données qui sont protégées par secret défense, secret des affaires, secret fiscal, et toutes données contenant des données à caractère personnel sortent de facto du champ de l'open data. Donc les particuliers sont protégés. Tout à fait. Parmi ces données collectées, combien y en a-t-il d'ailleurs Environ 20 000 aujourd'hui. Quelle part représente celle qui concerne les sujets climatiques? Je vous pose la question puisque je vous reçois dans le cadre de COP21. À quoi servent ces données? Que révèlent-elles sur les sujets climatiques? Alors dans le cadre donc, du C-Cube, du Climate Change Challenge, on a aujourd'hui identifié environ 200 jeux de données qui vont permettre d'alimenter des innovations pour répondre très concrètement au sujet du changement climatique. Alors, vous venez d'évoquer le C-Cube, qui est une initiative lancée à Toulouse. Quelques mots sur ce projet, de quoi il s'agit? Alors le Climate Change Challenge, C-Cube, est donc une initiative qui est partie du principe que le changement climatique est un sujet à traiter à travers l'intelligence collective et non pas de manière top-down par une administration ou un établissement public identifié. Donc l'objectif, c'était de rassembler tout l'écosystème, les écosystèmes, citoyens engagés, ONG, associations, administrations, établissements publics spécialisés sur les sujets du changement climatique, afin de pouvoir, d'une part, créer une vision un peu prospective sur le changement climatique. Prospective jusqu'à quand, par exemple? On a essayé de se projeter dans les Vision Camps qu'on a organisés au mois de mai à horizon 2050. D'accord. Ce qui encore, à mon avis, on aurait pu aller encore plus loin, mais c'est le parti pris qu'on a eu. Dans un deuxième temps, sur la base de ces visions, identifier des défis concrets. On en a environ 26 aujourd'hui. Et au final, sur la base de ces défis, à travers donc, la dernière étape que nous organisons du 6 au 8 novembre dans 4 villes de France, Paris, Lyon, Toulouse et Nantes, l'objectif est de développer des innovations concrètes qui vont permettre de répondre au changement climatique sur la base des données qui sont mises à disposition à cet effet. Donc c'est un hackathon qui va devoir trouver les solutions aux 26 défis que vous avez notés. Vous pouvez nous en donner un exemple? Alors on a beaucoup de données, on a des données par exemple sur des projections climatologiques qui sont mises à disposition par Météo France à travers, le nom de la base de données c'est le DRIAS. L'objectif c'est de pouvoir projeter 3 scénarios différents, négatifs, neutre, positif, à horizon 2100. Donc on a des données extrêmement détaillées qui ont été calculées par les équipes de Météo France. Nous avons des données du Muséum national d'histoire naturelle qui concernent la biodiversité, sur la géolocalisation des espèces sur des zones géographiques données. Nous avons des données qui sont mises à disposition par l'IGN, par ERDF sur la consommation électrique. Donc on est quand même sur un spectre extrêmement large, très représentatif à mon sens des vrais enjeux en matière de changement climatique et qui j'espère vont aboutir sur des développements d'applications concrètes.
Donc ce hackathon se déroule en novembre. Quand seront révélées les solutions trouvées pendant ce marathon? Alors, nous allons nommer des lauréats à la fin de la dernière journée de ce Innovation Jam ou Hackathon, donc le 8 au soir. Et l'objectif est bien évidemment de pouvoir mettre en lumière l'ensemble de ces lauréats en marge de la COP21 et bien évidemment de les pérenniser, de les accompagner dans leur développement et dans leur industrialisation. Donc le but, c'est que le C-Cube se développe après le sommet de Paris. Je pense que la réponse au changement climatique ne s'arrête pas effectivement à la COP21 et l'objectif est bien évidemment de pouvoir pérenniser cette initiative et continuer d'identifier des réponses concrètes au changement climatique. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'issue de cette COP21? Je le suis parce qu'on sent vraiment à travers les différents événements qu'on a pu organiser dans les différentes villes de France qu'il y a un vrai engouement, une vraie mobilisation, à la fois citoyenne mais aussi de la part des administrations et des producteurs de données. On a réussi à mobiliser énormément d'acteurs qui sont au cœur du sujet du changement climatique. Le fait d'avoir des données qu'on n'avait jamais pu avoir en open data jusqu'alors est un vrai révélateur de l'implication aussi des acteurs publics sur ce sujet. Merci beaucoup Romain Thalès d'avoir été avec nous. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.